parmi nous. Donc, bonsoir, merci pour l'accueil. On est super content de pouvoir vous dire quelques mots en ce soir d'ouverture, même si on préfère personnellement, en tant que collectif de direction artistique, programmation, que ce soit les films qui parlent à notre place, que ce soit les films qui reflètent notre vision du cinéma, des films qui observent, révèlent, critiquent, questionnent, participent à transformer le monde dans lequel on se retrouve ensemble, mais avec différents niveaux de privilèges, d'inégalités qui sont pourtant totalement inexplicables. Déjà 5 ans qu'Analyse, Marlène et moi, on travaille ensemble à la programmation, à ce projet qui nous tient à cœur et qu'on sait qui est précieux pour beaucoup de monde. C'est toujours animé par notre amour du cinéma, ainsi qu'un profond respect envers le travail des artistes et aussi de l'intelligence du public. On élabore cette célébration du cinéma documentaire chaque année, ça depuis 5 ans. Donc la seule différence, c'est qu'il y a plus de poils gris sur ma barbe. Annalise a plus de tatous sur son corps. Puis Marlène ne change pas. Donc, un peu dans l'ombre de nous, mais également avec nous depuis 5 ans, il y a une personne que tout le monde aime, avec raison, et qui fait plus que bien son travail de gestion de la programmation et toutes tâches connexes. Donc, je vous remercie, Olivier Marquet. L'incroyable Amaëlle Fall. Ses qualités humaines et peut-être aussi son sens de l'humour. On en discutera profondément dans les prochains jours. J'en profite aussi pour remercier l'équipe qui est à la présélection et la rédaction des synopsis pour votre apport trop peu souvent souligné. Merci et c'est combien important pour nous. Il y en a quelques-uns dans la salle. Donc, merci de faire ce travail. Et pour faire un festival, il faut vraiment le travail de toute une équipe. Donc, partenariat, production, communication, administration, direction générale, la gang du forum, qui sont pas mal là ici. Donc, merci pour tout ce travail-là. Cette année encore, tout le monde a mis les bouchées doubles pour affronter un vent de face budgétaire. À Rivière-du-Loup, on dirait un nordais d'en face. Donc, sincèrement, merci et félicitations pour votre travail. Marc en a parlé, mais gros merci aux bénévoles qui sont nombreux à chaque année. Sans vous, on ne peut pas faire. C'est important pour nous de souligner rapidement tout le travail qui est souvent invisibilisé, qui est derrière nos RDM. Je dis nos, mais je dis aussi vos RDM pour vous inclure, car on pense qu'ils vous appartiennent également, donc partenaires, organismes collaborateurs, gens du milieu du cinéma, amis cinéphiles, ce sont aussi les vôtres. Et c'est avec fébrilité, fierté qu'on vous propose cette édition pour que vous créez votre propre parcours dans le meilleur du documentaire. C'est de la parole à ma collègue. Je suis vraiment très fan d'avoir omis mes cheveux blancs. Comme Aubert l'a bien souligné, notre festival s'est construit à plusieurs mains et notre programmation à plusieurs regards. S'il y a un fil conducteur qui accompagne notre travail depuis 5 ans, c'est bien la collaboration. Et comme si nos 3 parcours, origines et horizons très différents ne suffisaient pas, nous cherchons constamment de nouvelles alliances capables d'enrichir nos perspectives, de combler nos angles et d'offrir à notre public un festival au pluriel. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle les rencontres. Cette édition, nous avons croisé nos regards avec ceux de nos partenaires du Taiwan Film and Audiovisual Institute, Taiwan Docs, afin de mettre sur pied un magnifique focus offrant un accès privilégié à un territoire d'une richesse cinématographique unique. Les programmes nous plongent au cœur d'œuvres personnelles, politiques et sociales, ainsi que des propositions artistiques audacieuses. Le tout est accompagné d'une table ronde, d'une performance et d'une soirée aux couleurs taïwanaises à la Cinémathèque québécoise. Dans le cadre de notre rétrospective de Louisbourg, nous avons conçu avec cette pionnière du cinéma expérimental 2 séances pour explorer son œuvre profondément ancrée dans la réalité.
Et si l'aspect collaboratif est crucial dans notre travail, il est aussi au cœur même du cinéma. Aux côtés des cinéastes célébrés se tiennent des artisans et des artisanes d'un talent remarquable, trop souvent laissés dans l'ombre. Animés par l'envie de mettre en lumière leur travail, nous sommes très fiers de vous faire découvrir les très inventifs duos de musiciens et luthiers expérimentaux brésiliens au Grivo, composés de Nelson Soares et Marcos Moreira. Grâce au soutien du Consulat général du Brésil à Montréal, ils seront au festival pour présenter des films dont ils signent la bande sonore, offrir une leçon de cinéma autour de la composition musicale et donner une performance gratuite. Et puisqu'on parle de musique, cette édition est particulièrement riche en prestations. Dans les volets décadrés et documentaires, nous lançons une grande nouveauté, des cartes blanches documentaires plus performances musicales présentées par Télé-Québec. Nous avons invité des musiciens et des musiciennes à programmer un documentaire qui résonne avec leur univers, puis à offrir une performance en écho au film. Au menu, les duos Baby Club, finaliste du dernier prix Polaris, et l'artiste multidisciplinaire Annie-Claude Deschênes avec son groupe déjanté Pai Pai. Toujours dans le volet décadré, cette année marque aussi les retours de USX Doc en partenariat avec Mihachar de Sanfi, avec une programmation d'œuvres qui utilise les technologies de pointe pour explorer de nouvelles écritures urbaines. Si vous passez voir un film à la Cinémathèque et que vous croisez des gens qui sont en train de jeter leurs bras avec un casque, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Un grand merci au Consulat général de France à Québec et à l'Institut français pour leur soutien à ces volets. Je pourrais passer la soirée ici à souligner les richesses de cette édition et à vous partager mes coups de corps personnels, mais ce soir, il paraît que vous êtes ici pour une autre chose. Je cède donc la parole à ma collègue Marlène qui va vous parler du film tant attendu cette soirée. Bienvenue à cette soirée d'ouverture aérienne 2025. Merci Hubert, merci Anna pour ces mots. Alors nous sommes vraiment ravis de commencer l'édition de cette année avec un programme qui incarne parfaitement cet esprit des histoires, de rencontres, de mémoires et d'appartenance, portées par des cinéastes qui nous invitent à regarder le monde autrement. Notre film d'ouverture sera précédé d'un court-métrage, Memorial Continuum de Malcolm Hogg, qui explore la complicité de deux artistes à Montréal où leurs échanges transforment le regard sur la ville et sa mémoire, créant un espace vivant de rencontre et de réflexion. Donc, j'ai réinvité Malcolm Hogg à me rejoindre pour présenter.